Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Tisha B'Av est un jour respecté et reconnu par le peuple d'Israël qui s'appelle dans la Torah Moed. Moed veut dire fête, car à la base des bases, le jour de Tisha B'Av devait être une grande fête juive et elle sera l'Atid Lavo. Av, la Chodashim, le mois de Av, deviendra le père de tous les mois juifs. La bonne nouvelle dans ce jour si dramatique, pendant lesquels tous les malheurs d'Israël se sont réunis, c'est que s'il y a des dates anniversaires, d'une certaine façon, ou de commémoration sur la perte du temple, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que si ça retombe pendant Ben Hametzarim, soit du 17 Tammuz au 9 Av, c'est que ces périodes dites catastrophiques pour le peuple d'Israël, où le Mazal ne brillerait pas comme l'enseigne la Gemara, eh bien, sont accompagnées de la providence divine, puisqu'elles appartiennent à des périodes. Et ces périodes-là, dans lesquelles nous sommes, sont, d'une certaine façon, remplies d'enseignements pour nous. Et j'aimerais en partager quelques-uns avec vous. La première, c'est que ça commence le 17. Le mot 17 en hébreu, le chiffre plutôt 17, a pour guématria le mot tov, qui veut dire bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon en cela? Et vous allez comprendre. Le 17, 5 malheurs eurent lieu. Parmi les malheurs qui eurent lieu, ça finira par le fait de brûler la Torah, et puis le fait d'avoir Boutal à Tamid, toutes sortes de choses qu'on vivait au Beth Amikdash. Mais ces choses-là, qui nous ont brisé le cœur, se sont perpétuées jusqu'au 9 Av, où 5 malheurs aussi eurent lieu. Comment nous, aujourd'hui, on peut comprendre la dimension de Tisha B'Av dans ce que l'on vit? La première chose à retenir, c'est que quand Dieu mène le peuple dans une situation de reconstruction, c'est qu'on va construire. Qu'est-ce qu'on va construire? Chers amis, observez bien. Quand Moshe Rabbeinu, alav Shalom, est redescendu le 17 du mois de Tammuz et qu'il a brisé les tables de la loi, que ces tables de la loi ont été brisées, on aurait pu penser une seconde que, maintenant que les tables ont été brisées, alors il va les réparer, car tout ce qu'il se casse se répare. Et bizarrement, on apprendra que dans l'Arche d'Alliance, dans le Saint des Saints, les tables de la loi sont restées brisées. Ce Moussar Eskel vient nous apprendre cette leçon de morale, que quand quelque chose se brise, c'est parce que je dois apprendre de lui que de tout casser, de tout détruire jusqu'à sa propre racine, c'est pour mieux débarrasser ce qui n'allait pas pour reconstruire ce qui ira. Et le Créateur du monde a voulu nous laisser cette dimension dans la fête de Tisha B'Av, qui est une fête où on est à même le sol, on retourne dans la racine où on est Memaed Besimcha, on est triste pendant cette période-là, et on raconte comment se sont brisées les tables de la loi, comment malheureusement les 2 temples ont été détruits, comment de l'autre côté, eh bien, les 10 martyrs ont été massacrés. Comment reconstruire ça? Et on apprend qu'en réalité, les remontrances que Dieu nous fait, c'est pour nous montrer les points faibles de nos vies. Qu'est-ce qu'on doit réparer? Si par exemple, vous aviez un immeuble à construire, mais que les fondations de cet immeuble ne tenaient pas, alors vous allez creuser, vous allez descendre vers le bas. Et en redescendant vers le bas, eh bien, vous allez recréer des fondations qui, elles, par contre, nous permettront de construire un immeuble beaucoup plus fort et beaucoup plus haut et qui résistera à tous les intempéries. C'est un petit peu le message de Tisha B'Av. D'un côté, nous avons son côté péjoratif, le côté de la tristesse, du deuil, de la perte du temple. Mais de l'autre côté, les 4 dernières heures de Tisha B'Av, eh bien, nous recommençons à attendre la venue du Mashiach, celui qui va reconstruire le 3e temple. Et on doit retenir, comme l'a enseigné Rabbi Akiva, au nom de Uriah et du prophète Zraria, c'est que si le 3e temple doit être construit pour vivre définitivement, être infini dans la dimension du temps, et qu'on devait avoir 2 temples avant, eh bien, on doit pleurer les 2 temples, et on doit être joyeux pour le 3e. Dans ce cas-là, il y a une question qui se pose. Si moi j'attends le 3e temple, et que le fait d'avoir détruit les fondations, puisque se briser quelque part, c'est se reconstruire, alors dans ce cas-là, pourquoi je suis triste? La réponse est simple. On ne pleure pas le temple parce qu'il a été détruit, mais on pleure le temple parce qu'on continue à le détruire de nos jours. Puisque la Gemara et les Chachamim nous disent, toute génération où le temple n'est pas reconstruit, c'est comme si qu'il l'avait détruit. Et c'est ça que nous pleurons encore aujourd'hui.
Prenons les deux exemples cités par le Talmud. Pour quelle raison le premier temple a été détruit? À cause de l'idolâtrie, du meurtre et bien entendu de l'inceste, le manque de pudeur. Aujourd'hui encore, malheureusement, le premier temple ne se reconstruit pas. Pourquoi? On continue à s'humilier les uns les autres. C'est un meurtre. On continue à passer du temps à regarder des choses vaines qui sont étrangères à la Torah, à perdre notre temps. C'est de la Vodazara. Tu travailles pour un autre travail, alors que nous avons été créés pour Torah Muzot Masim Tovim. Ne l'oublie pas. La pudeur d'Israël fait partie des piliers, des fondations fondamentales de notre Kedusha, de notre pureté. Ces trois sauges-là ont-elles été réparées? Posons-nous la question, avec franchise. Le deuxième temple, la haine gratuite. Ne trouver que des défauts chez les uns les autres. Ne pas s'aimer, se critiquer, du lachonara, du moti shemra. Je ne parle pas de celui qui va faire des remontrances parce que, comme l'a fait Sraria, il faut reconstruire le peuple. Il faut guider notre peuple. Je ne parle pas de ça. Mais est-ce qu'on perpétue ou pas la faute? Le Sfat Emet, il dit, c'est là qu'est tout le drame. Le drame pour lequel en 2018, aujourd'hui, tu es assis par terre et que tu pleures le Beth Amikdash, c'est pas parce que le Beth Amikdash a été détruit, Rabbi Akiva rigolait de cela. Non, c'est pas ça que tu pleures. Parce que dans ce cas-là, on ne se sentirait pas concerné, on ne l'a pas connu. Je ne peux pas pleurer ce que je n'ai pas connu. Tiens, pleure le shtubluk. Tu peux pas, hein, parce que tu ne connais pas c'est quoi du shtubluk. Moi non plus d'ailleurs, je l'ai inventé. Alors qu'est-ce que je pleure? Je pleure le fait qu'aujourd'hui, s'il y avait le Beth Amikdash, je l'aurais détruit moi-même. Parce que je n'ai pas amélioré, je n'ai pas changé ma vie. Je n'ai pas fixé un temps d'étude à la Torah. Je n'ai pas cessé de regarder des films avec des femmes nues. Je n'ai pas encore cessé de parler mal avec mon prochain. Je n'ai pas encore cessé de le juger avec mérite, au lieu de constamment voir ses défauts. Je n'ai pas cessé d'insulter ma femme, de parler mal avec mes enfants, ou le contraire, la femme qui parle mal avec le mari. On perpétue une situation où le père aimerait apporter une troisième maison, mais qui demande à cette génération, est-ce qu'aujourd'hui, vous dans votre modernisme, avec tous ces portables et ces réseaux sociaux, est-ce que vous êtes capable de réparer ce qui a été déjà fait il y a 2000 ans ou 3000 ans presque en arrière? C'est ça qu'on pleure aujourd'hui à Tisha B'Av. C'est ce côté-là qu'on doit remettre en question et comprendre que ce ne sont pas des Romains qui ont détruit le deuxième temple ou des Babyloniens qui ont détruit le premier temple, mais que nos fautes ont provoqué cela. Alors bien sûr, d'un côté, on a appris des tables de la loi brisées dans le Kodesh à Kodashim, que tout ce qui se brise quelque part doit être une leçon pour nous de mieux se reconstruire, c'est sûr. Dieu les a gardés brisés pour apprendre que quand on se brise, eh bien, c'est pour mieux réexister. C'est ça le but du judaïsme. Quand on te fait une remontrance et qu'on te dit que tu n'es pas bécédère, tu as deux façons de voir les choses. La personne que tu considères comme un abruti qui te dit que tu n'es pas bécédère, tu devrais faire attention aux lois de Shabbat, tu devrais faire attention à la façon de mettre tes tefilines, de ne pas parler au téléphone pendant que tu les as. Tu peux voir cet homme comme un abruti, mais tu peux dire aussi, comme on le raconte à propos de deux tzadikim, deux chassidim qui étaient comme ça, en train de parler de choses et d'autres. Et puis il y a deux goïms qui viennent avec 2 bouteilles de vin. Et complètement saoul, il dit à l'autre, dis-moi toi, tu ne trouves pas qu'on ferait mieux de mourir tellement on perd du temps dans nos vies? Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? À ce moment-là, les deux chassidim, ils ont entendu 2 non-juifs, complètement saouls, qui disaient une phrase l'un à l'autre. Et ils ont dit, si Dieu nous les a fait entendre, c'est que Dieu avait un message pour nous. Est-ce qu'on est capable de recevoir les remontrances? Est-ce qu'on est capable de comprendre que derrière un abruti qui ferait mal une remontrance, il y a aussi un message à recevoir pour nous? Churchill, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un rabbin lui a posé une question. Et il y avait plein de monde. On lui a dit, d'après vous, c'est quoi un homme qui a réussi sa vie? Une personne à côté a répondu, c'est un homme d'affaires. Qui réussit dans ses affaires, c'est un homme qui a réussi sa vie. On a posé la question à une autre personne, il a dit, un homme qui a réussi sa vie, c'est un homme qui a une femme à la maison qui l'écoute. Verroulé. Quand on est arrivé à Churchill et qu'on lui a posé la question, il a dit, un homme qui pour moi a réussi sa vie, c'est le peuple d'Israël. Parce que malgré le fait qu'il sorte maintenant de la Shoah, il est capable de construire un pays. Alors on lui a demandé de s'expliquer, il a dit, je vais vous dire c'est quoi un peuple qui a réussi sa vie, un homme qui a réussi sa vie. C'est quelqu'un qui a été capable d'avoir été brisé des milliers de fois et de garder le même enthousiasme
de construire son avenir et de ne jamais quitter le but de sa vie. Aucune brisure ne l'a brisé lui-même. Ça, c'est un homme qui a réussi sa vie. Il a pris des leçons d'un fameux proverbe français qui dit « Ce qui ne m'aura pas tué me fera grandir ». Ainsi, c'est aujourd'hui, malgré la perte du temple, nous sommes capables de comprendre que cette perte peut devenir, Bezrat Hashem, une retrouvaille sensationnelle, parce qu'on aura été capable de changer. Alors non seulement on aura une meilleure vie, mais on changera le monde entier. Et ça, c'est la valeur du Beth Amikdash à Shlishi. Le 3e temple se reconstruiront sur les valeurs de notre changement à nous. D'être capable de dire « Hey, tu sais ce qui ne va pas dans ma vie aujourd'hui? Je pleure à Tisha B'Av parce que je n'ai pas été capable de reconstruire le temple. » Alors c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, qu'est-ce que je peux faire, moi, à Tatsodek? Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Masechet Shabbat, à la page 118, à Moudbet, nous dit « Sois Shomer Shabbat, donne de la vie à ton Shabbat, fais aimer Shabbat chez les autres. » Il y en a d'autres qui vont te dire la mise d'Etfilin, il y en a d'autres qui vont te dire reviens dans ton pays, crée la nation d'Israël. Parce qu'on ne va pas construire un Beth Amikdash comme une synagogue pour une communauté. Reconstruisons la nation d'Israël. Et grâce à Dieu, regardez, on a pensé à cette idée en 1948, on revient sur la terre en 1967, on récupère déjà Jérusalem et le Kotel Amaravi. Rapprochons-nous de notre terre, rapprochons-nous de nos valeurs religieuses, Torah-ik, appelez ça comme vous voulez, Torah ou mitzvot, la pratique, de faire attention, et j'insiste, oui, à ce que regardent nos yeux, à ce que rentre notre bouche, et surtout ce que sort de notre bouche, nos propos. Faisons attention, on a le droit à l'erreur, on peut demander pardon. Moi-même, j'ai commis des erreurs. Je ne suis pas infaillible, mais j'ai été capable de les reconnaître et de demander publiquement pardon. On a le droit de faire teshuva, parce que si la faute existe, c'est pour donner le joker de dire « Papa, j'ai déliré, je reviens vers toi. » Posons-nous les bonnes questions, chers amis. Aujourd'hui, Hachem, toi, tu m'as donné une maison, tu m'as donné un pays, tu m'as donné des yeshivot, tu m'as donné une armée, tu m'as donné la joie d'être un peuple choisi. Qu'est-ce que moi je peux te donner? Et Dieu, il te dit, tu veux que je te dise? Change. Améliore-toi. Prends sur toi d'aimer l'autre. Allez, ne le fais pas pour lui, fais-le pour moi. Comme une bonne mère tunisienne dirait à son fils, Yaouldi, fais la paix avec ton frère, pas pour lui, fais-le pour ta mère. Ainsi crie la Shrina. Venez, on apprend. Pas obligé de l'aimer, pas obligé de le fréquenter à l'échelle la plus, proximité la plus proche, mais au moins d'y trouver du mérite. Mais attention, si tu trouves du mérite à celui qui n'a pas de kippa, à plus forte raison que, bien entendu, tu en trouveras à celui qui a un chapeau ou une kippa sur la tête. Mais Vadaï Sheken, je ne parle pas de celui qui, à travers des déguisements de Torah, cherchera à éloigner le peuple d'Israël, comme certains missionnaires se permettent de le faire. Non. Je parle de juger les kafsrout. La terre entière nous accuse. L'ONU nous critique. Avons-nous tellement besoin de nous-mêmes pour nous autodétruire face à eux? Velachen Bezrat Hashem, sachez que chaque mariage dans notre peuple, sachez que chaque amour porté à l'autre, sachez que chaque mitzvot accompli, et surtout en Eretz Israël, Baruch Hashem, comme Chutz Laaretz bien sûr, permettra à l'édifice du Beth Amikdash de se reconstruire. Chaque pierre est une mitzvah, tant qu'elle est faite pour Dieu. Et exceptionnellement aujourd'hui, à Tisha B'Av, nous avons un rendez-vous exceptionnel, où Dieu nous interdit d'étudier la Torah, où Dieu nous demande absolument rien. Il n'y a presque pas d'interdit, si ce n'est que les 5 interdits. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que ce jour? C'est le seul jour de l'année juive, le seul, où Dieu nous dit, tu peux penser exceptionnellement à moi. Est-ce que exceptionnellement tu peux dire, ouais, le pauvre Hachem, il n'a pas de maison. Hachem, qu'est-ce que je peux faire pour construire ta maison? Je prends sur moi une mitzvah, alors je la prends. Résultat, tout est miroir dans ce monde. Quand tu fais du chesed à quelqu'un, sois certain que ce chesed reviendra toujours vers toi. Veinehu, un exemple à retenir. Les 21 jours de Metzarim correspondent aux 21 jours qui mènent de Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah. Ces mêmes jours-là, nous avons besoin d'Hachem pour une très bonne année. Tout celui qui aura pensé à Hachem pendant ces 21 jours pourrait être certain que mesure pour mesure ne s'annule pas. Dieu n'aime pas les dettes et Dieu n'est pas ingrat. Tu as pensé à me reconstruire le temple. Tu as pensé à arrêter de voir des choses incestueuses. Tu as arrêté d'insulter les gens. Tu as arrêté. Chayecha, que moi j'ouvrirai toutes les portes de la réussite quand viendra les fêtes de Tishrei.
mesure pour mesure, dit le Créateur du monde. Mais si constamment, même pendant ces jours-là, tu vis ces événements comme, cérémonie religieuse, Tcha B'Av, c'est l'histoire d'un jeûne, est-ce que je vais tenir ou pas? Mon Rav m'a dit un jour, Rabbi Aryeh Garbian Shlita Shebadeh L'Chaim Arukim, il est préférable de ne pas jeûner et de changer que de jeûner sans ne rien changer. Et la reine Bezrat Hashem, Yiratzon, que ce jeûne soit le dernier et qu'on apprenne qu'à travers cette salive qui a du mal à arriver à notre bouche pour pouvoir exister, de mettre de l'huile un petit peu dans notre système et notre rouage d'existence, de mettre un peu d'eau, ça veut dire, de la Torah, de se voir à travers un Sefer Torah et de poser une bonne question. Si Dieu nous a choisis parmi tous les peuples, que tous les matins on dit Asher Baharban Mikol Ha'amim, est-ce qu'il se serait tellement trompé pour que nous, on ne voit que des défauts chez les autres? Velachem Bezrat Hashem, Shibane Binyan Adead, que le Beth Amikdash se construise, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles et que le sourire revienne vite à nos lèvres dès la sortie du jeûne. Et pourquoi cela? Parce que quand on aura compris pourquoi on a pleuré, alors on aura toutes les raisons de retrouver le sourire. Et la raison pour laquelle on pleure aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un temple a été détruit il y a 2000 ans en arrière, mais c'est parce qu'on perpétue cette destruction et qu'on a pris la résolution de rentrer dans le mois de Elul avec une sincère teshuva et de fortes résolutions de dire à Hachem, il serait temps qu'on commence à te plaire, surtout qu'on sait que lui, il a toutes les clés de tous les bonheurs que nous on recherche. Si vous cherchez la parnassa, la clé est chez Dieu. Vous mariez, la clé est chez Dieu. D'avoir des enfants, la clé est chez Dieu. Le shalom ou la sécurité, la clé est chez Dieu. Donc, pour une fois de notre vie, tous ensemble, peut-être qu'on devrait se dire, tu sais quoi? Pour une fois, on va se tourner vers Hachem, on va lui dire, tu peux nous donner tout ça en une espèce de bloc? Ça s'appelle le Beth Amikdash. Le Zohar HaKadosh nous apprend que toute l'abondance de tout le bien-être de chaque humain passe par le Beth Amikdash. Si on fait simplement une seule fois dans notre vie, Nachatruach Hashem, c'est-à-dire plaire aux yeux d'Hachem, on fait les choses pour lui, alors on recevra le Beth Amikdash Ashlishi, le troisième, qui nous apporteront tous les réconforts que nous-mêmes, on n'aurait jamais osé penser ou demander à Dieu, à un tel point que le roi David nous a écrit « Az yemale sichok pinu, ou le shonenu rina ». À cette époque, nous ne pourrons plus marcher sans rire et notre langue ne pourra plus parler sans chanter, tellement nous serons heureux et nous pleurons de joie et de tristesse. De joie, je comprends, mais de tristesse, pourquoi? On dira, mais tu te rends compte combien de temps on a perdu pour si peu d'efforts, tellement de bonheur. Dommage qu'on n'ait déjà pas commencé hier. Kol Tov.